Bonjour les gens, mars 2024 pour les cancers, lunaire, solaire, pardon pour le bruit, lunaire, solaire, ascendant cancer, cancer vénusien, vous savez comment ça se passe, vous complétez vos lectures, vous prenez surtout ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les cancers. Toutes les infos c'est sous la vidéo. Le nom des tarots, tiens, il y a une carte qui vient, le nom des tarots, tout ce que je peux vous proposer. 4 de denier. 4 de denier, on a peut-être un peu figé, on a peut-être un peu peur de l'inconnu, on nous appelle peut-être ailleurs et puis on est un peu réticent. Bon, allez, on le remet dedans, on va voir si on a cette énergie-là, si cette carte revient aussi. Ok. Alors je ne sais plus ce que je disais, mais peu importe. De toute façon, vous avez l'habitude. Merci pour vos abonnements à la chaîne, c'est important pour moi, vos likes et vos commentaires. Comme d'habitude aussi pour les cancers, mars 2024. Et parti nous sommes. C'est ici, merci. Alors, dos de jeu, dos de bâton. Il y a une notion de choix quand même à faire. Hein. Notion de choix, là je regarde un peu plus loin. Pour passer à autre chose, il va falloir faire un choix entre ces deux bâtons. Choisir une énergie, l'énergie que je veux incarner, l'énergie que je veux vivre. Ok, bon, le choix il va être nécessaire. Ouais. Ouais, on vous attend bien ailleurs, quelque chose de plus intéressant à vivre, mais dès qu'il y a quelque chose de plus intéressant à vivre, wow, c'est joli ça, de mieux ou plus loin, je ne sais pas quel terme comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi, euh, il faut laisser des choses derrière. Ok, de la réflexion dans le défi. De la réflexion, mais il y a bien un projet dans le défi. L'ermite et l'impératrice. Donc le 2 de bâton, je vais le poser ici. Alors, ici, il y a des coupes, il y a des épées, il y a beaucoup de pentacles et des épées. On n'a pas de bâton, on n'a que des bâtons ici. Et il y a 3 majeurs, le monde, l'ermite et l'impératrice. Il y a vraiment quelque chose de plus grand, de mieux, je ne sais pas comment dire ça à chaque fois, mais qui vous attend. En partant du 10 d'épée dans votre énergie. 10 d'épée, vous le connaissez hein, maintenant, c'est les 10 épées dans le dos. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et j'en ai un juste derrière aussi qui est en train de faire des bêtises. 10 épées dans le dos. J'ai subi, j'ai accepté trop de choses, trop de pensées, trop de trahison, trop de responsabilités. Et puis ce qui fait qu'au fur et à mesure, ben, je suis arrivé au 10 d'épée. Donc je suis dans cet état-là. C'est pas une carte hyper cool, hein, on le sait bien. L'intérêt du 10 épée, c'est pas l'intérêt, mais le 10 épée, au moins on est dans le 10. Donc on est sur la fin et on est sur du 1. Donc derrière le 10 d'épée, il y a un as d'épée et donc il y a un commencement, un renouveau, un nouveau chapitre. As d'épée, c'est la clarté au niveau de ma tête. Parce que je suis dans cet état-là, à un moment donné, je vais être obligé de clarifier ma situation, de voir où j'en suis, de voir ce que je veux et de voir ce que je ne veux plus. Là, il y a des choses à enlever. Ok. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter une période un peu déséquilibrante. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Ici, je jongle. Je jongle et peut-être de deniers, hein, je jongle peut-être même avec les deniers. Est-ce qu'il y a une situation professionnelle ici? C'est possible. Dans les 3 domaines, là, je regarde en même temps, c'est plutôt cool en même temps. C'est dans votre énergie, comme si c'était peut-être plus intérieur que concret. Comme si on était fatigué, plus que fatigué, comme si on avait vraiment besoin d'une nouvelle vie. Ok, c'est vite dit, mais vraiment de passer à autre chose quand même. Ici, je jongle avec des deniers, avec des choses qui sont importantes pour moi, peut-être avec de l'argent, parce que je change de situation, c'est ce que je regardais, mais
c'est pas clairement exprimé dans la vie de la matière, dans la vie professionnelle, mais j'accepte cette période un peu troublée, troublante. Euh, J'accepte une période de déséquilibre parce que je dois, et parce que c'est bien pour moi d'aller ailleurs, de changer de vie, de changer quelque chose dans ma vie en tout cas. On va se calmer un petit peu. Et ça, on le voit dans ce qui est freiné. Donc, dans ce qui est freiné, d'une manière logique, on a le monde. Le monde, c'est que j'ai fait tout un chemin. J'ai fait tout un chemin, j'ai vécu des choses sympas, des choses moins sympas. Je vais passer à autre chose. C'est la dernière carte du tarot, donc c'est fini. Il y a un chemin qui est fini, il y a un autre chemin qui est plus intéressant pour moi, qui m'attend. Là, c'est freiné, toujours parce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend, mais là, il faut que je clarifie la situation dans un premier temps, le 10 d'épée qui est au centre. Le monde qui est freiné ici, c'est très très prometteur, le défi est très prometteur aussi. Mais le est très prometteur, là c'est freiné le monde, donc on voit bien que j'allais dire ça demande un effort. Je sais pas que ça demande un effort, mais ça demande, et puis on le sait déjà ici, hein, ça demande de sortir de sa zone de confort, la fameuse zone de confort à la con, là, pour aller vers autre chose de mieux. Mais pour sortir de la zone de confort, on passe par une zone inconnue. Donc, ok. Donc vous avez le 3 de coupe dans la vie du cœur. 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte de la fête, c'est tout ce que vous voyez sur cette image. Je célèbre la vie, il y a de la légèreté qui est là. Vous voyez que c'est pas du tout ce qu'on retrouve ici. Donc ici, les choses sont plutôt cool. Ça peut vouloir dire qu'autour de soi, il y a un entourage qui est bienveillant et puis sur lequel on peut s'appuyer, à qui on peut vraiment aussi demander des conseils. Ok. C'est pour ça que j'avais vu le 3 de coupe. Pour moi, ça aurait plutôt été dans la vie de la matière, on va le voir tout de suite, mais c'est plutôt malgré tout dans une vie intérieure. C'est ici que ça se passe, 10 et 10. Ok, on va le faire dans l'ordre quand même pour autant. Cavalier de denier dans la vie de la matière, là il y a des choses qui avancent à un juste rythme, et puis d'une manière solide, d'une manière fiable, d'une manière pérenne. Cavalier de denier qui prend le temps de faire les choses. Il y a une avancée ici. C'est parfait. La découpe dans la vie du cœur, donc c'est l'élément adapté, si je puis dire. Et les pentacles dans la vie de la matière, c'est la terre, c'est tout ce qui est ancré dans la vie de la matière, donc la profession, activité, finance, le quotidien, c'est parfait aussi. Là, dans la vie de l'âme, tout ce qui va être plus subtil, tout ce qui va être intérieur, tout ce qui va être spirituel, tout ce qui va... Voilà, vous prenez les mots qui vous parlent là-dedans. J'ai un 10 de denier. 10 de denier, c'est une carte de sécurité matérielle. J'ai trouvé tous les deniers. Il y a une carte de sécurité qui est là. Est-ce que cette sécurité, elle est vraiment là? C'est la carte des héritages, c'est la carte des transmissions, c'est la carte des lignées. Ici, pour moi, le 10 d'épée est lié avec ce 10 de denier. Il y a quelque chose ici comme quelque chose qui vient refaire surface et de la famille peut-être même plus loin que la famille, et quelque chose qu'il faut clarifier. Ça peut être positif, hein. Ça peut être positif, mais peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le vivre, de le créer. Ça peut être des talents, des dons qui sont hérités de la famille à mettre en place dans la matière. Et du coup, ça demande à passer à autre chose. Et puis, ça peut demander une remise en question qui n'est pas si simple que ça. Donc, vous voyez, ça peut être positif, mais il peut aussi y avoir des héritages un peu plus lourds, évidemment. Et il faut s'en débarrasser. Pour moi, c'est ça. Alors le 10, hein, toujours le même système, c'est toujours un nouveau cycle. On est en train de préparer autre chose. C'est parce qu'on vous appelle ailleurs ici. C'est parce qu'on vous appelle ailleurs vers du plus grand, vers du mieux pour vous. Et ben, dans ces cas-là, il faut solder les dossiers en cours. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah, on est parti du 2 de bâton, une décision à prendre, un choix à faire. Que nous dit le défi par rapport à ça? Ben, le défi nous dit bien qu'il y a un projet et qu'il y a besoin de réflexion par rapport à ça, et qu'il y a besoin d'expression aussi par rapport à ça. Le défi est porté par l'impératrice.
Donc ça, c'est déjà très très joli. L'impératrice, c'est toujours une carte magnifique. L'impératrice, c'est de la vie, c'est de la sensualité, c'est de la sexualité. L'impératrice, c'est Vénus qui est présente ici. C'est de la vie à tous les étages. C'est de l'abondance. Euh, l'impératrice porte des enfants, l'impératrice porte des projets. Donc là, il y a quelque chose. On veut ça pour aller plus loin. Dans vers le monde, le nouveau monde dans lequel vous allez, je pourrais presque le dire comme ça, ben, il y a un projet, il y a quelque chose de nouveau qui doit venir voir le jour. Vous mettez tous les mots dans l'ordre, mais vous me suivez ici. Mais c'est bien dans le défi. C'est bien dans le défi et ça semble demander un petit effort, ça semble demander à sortir de sa zone de confort, le 4 qu'on avait vu tout à l'heure, mais c'est ok. Suivi d'un cavalier. Donc on a deux cavaliers ici, il y a quand même un mouvement qui est en train de se mettre en place. Hein. Cavalier d'épée, c'est la seule carte d'épée qu'on... Non, cavalier d'épée et 10 d'épée, je vais y arriver, j'ai du mal. Cavalier d'épée, c'est celui qui dit les choses. C'est celui qui part à la conquête des choses aussi, oui, la conquête du monde. Et la conquête du monde, ce fameux monde, c'est important ce monde dans votre jeu, les cancers. C'est comme si on rechignait à y aller. Alors que pourtant c'est vraiment intéressant à vivre et c'est vraiment ce qu'il faut aller vivre. C'est vraiment ce qui est proposé pour ce mois de mars dans vos énergies. Donc il faut... Alors, tic du langage avec ce verbe falloir que j'aime pas du tout, mais vous êtes vraiment invité. Voilà, l'expression consensuelle. Vous êtes vraiment invité à aller plus loin. Le cavalier d'épée ici demande ce mouvement de conquête. Il peut demander aussi une clarification. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va dire les choses, qui va tout poser sur la table et puis à partir de là, on va pouvoir trier. Et puis on va pouvoir avancer surtout. Cavalier d'épée, par rapport à du familial que je porte à l'intérieur de moi, besoin d'une clarification, besoin d'une expression, besoin de dire les choses, d'une manière ou d'une autre, hein, pas forcément directement à la personne, mais besoin de se libérer de quelque chose. Besoin de dire aussi ce que je veux et qui je suis. Ce que je veux, qui je suis, impératrice qui porte un projet qui doit venir au monde. Et impératrice qui est accompagnée de l'ermite. Donc on a eu beaucoup de cartes 10, nouveau cycle, et là, dans le défi, on a une carte 9, la fin, l'aboutissement, la conclusion. Beaucoup d'autres choses, mais on ne va pas aller plus loin en numérologie ici. L'ermite qui se pose des questions, l'ermite qui cherche des réponses. Il y a de l'existentiel avec l'ermite, il y a de la philosophie, il y a de la sagesse. L'ermite, c'est quand on met sa vie sur un mode pause, parce qu'on est un peu perdu et qu'on sait que on n'est plus tout à fait sur le chemin qui est le nôtre, celui qui va nous épanouir le plus. Donc on a besoin de faire le point là-dessus. Donc l'ermite va demander des temps de silence, des temps de retrait, pour justement se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? C'est quoi ces 10 épées que j'ai dans le dos surtout? Là, ça va être vraiment, c'est quand même au centre de votre énergie. Donc ici, forcément, ça va être la première des questions. On peut penser que le 10 d'épée, je vous l'ai dit, hein, vient peut-être de plus loin et peut-être des héritages familiaux. Donc il va falloir faire du tri, si je puis dire là-dedans, pour se libérer. Pour arriver dans les deux cas à un as. Ok. L'ermite va trouver cette lumière et la lumière qui éclaire le chemin, la lumière avec le monde qui éclaire un nouveau chemin. C'est assez sympathique votre tirage les cancers. C'est assez sympathique parce qu'il n'y a pas de... Alors, pour l'instant, en tout cas, on va voir la suite, hein, mais il n'y a pas de blocage majeur. Il n'y a même pas de blocage ici. Parce que cette carte-là, on l'a bien compris, elle nous embête un petit peu, voire un peu plus, mais c'est fini. Ça va prendre fin sur ce mois de mars. Là, c'est présent début mars, alors ça dépend pour toutes les personnes, évidemment, mais fin mars, étant donné que ce 10, il est vraiment au centre, on peut vraiment penser qu'il n'y sera plus. Et ça, c'est vraiment important. Le conseil dans ce tirage, ça va être le 2 de denier. Accepter une période de déséquilibre, une période où
je perds un peu mes repères et faire un choix. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis mettre ce choix au monde, créer quelque chose. Il y a une idée de création, de créativité, peut-être d'enfantement ici, hein, de conception, enfin voilà. Avec l'impératrice, ça peut être le cas. Si c'est le cas, il peut y avoir une sorte de... ça peut ne pas fonctionner si bien que ça, justement. Et l'enjeu, ça va être de trouver pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que je veux, mais c'est pas, ça se fait pas, ça ne vient pas. Et là, toujours des choses à libérer et toujours du familial et du transgénérationnel dans la vie intérieure, la vie intime. Là, il y a une clé aussi, hein. On verra la carte qui vient là-dessus, mais c'est important quand même là-dessus aussi. Ce qui me plaît beaucoup aussi dans votre tirage, c'est votre défi avec l'impératrice et l'ermite. Là, ça fait beaucoup de puissance, beaucoup de sagesse, beaucoup de force de vie. Il y a en même temps la force de vie et puis une grande réflexion pour aller plus loin. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout, mes amis Cancer. Voilà, je vais passer à l'extension adresse sous la vidéo. Comme d'habitude, c'est sur mon site, tout simplement de toute façon. Prenez soin de vous, mes amis Cancer. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, etc. et vos commentaires. C'est quoi ce 10 d'épée là que vous avez? Prenez soin de vous, à bientôt.